Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous savez que le CAC est vendeur d'après nos algorithmes pour ceux qui nous suivent. Ici, on avait eu une journée difficile, une journée où on avait eu un signal d'achat et puis ensuite un signal de vente. Donc, on avait sur les futurs perdu quand même pas mal d'argent ce jour-là, mais le signal est resté ensuite vendeur et il est toujours vendeur. D'ailleurs, aujourd'hui, on a eu une bougie de décrochage où on a été quand même assez bas pour clôturer ensuite sur même pas le plus bas de la veille. Donc ça, c'est une preuve que le marché est faible, très faible, et qu'il a du mal même à grappiller dans la bougie de la veille. Donc c'est malgré que cette bougie soit verte, c'est une bougie inquiétante pour le CAC 40. C'est de mauvais augure, va-t-on dire. Là, je vous ai tracé un trend jaune là, ici sur le plus bas de cette journée-ci et le plus bas de la journée d'aujourd'hui. Eh bien, nous allons voir si demain ou après-demain, nous casserons ce trend. Si nous cassons ce trend, eh bien, ça sera sûrement une glissade pour aller beaucoup plus bas, car ces deux points sont devenus deux points très forts, car ils correspondent à peu près sur cette zone-là. Je dis à peu près, mais je pense que c'est exactement sur cette zone-là, entre le point du plus haut de cette journée-là et du plus bas de cette journée-là. Donc les amis, soyez prudents pour ceux qui sont acheteurs. Arrêtez d'acheter en DCA en vous disant que le marché n'est pas cher. Le marché est relativement cher car nous avons tapé des plus hauts ici, et si on regarde sur le long terme, effectivement, on peut encore retracer beaucoup plus bas pour les chartistes. Faites cet effort de regarder un petit peu jusqu'où on peut aller, et on peut aller très très bas. On peut aisément perdre 300-400 points. C'est pas interdit, les amis. Je pense pas forcément qu'on le fera, mais il faut se préparer à tout en trading et en investissement. Alors si on cassait ce trend jaune, je vous ai mis le Kumo, puisque dans des périodes difficiles comme celle qu'on est en train de vivre actuellement, eh bien on met des indicateurs beaucoup plus pointus et poussés pour justement ne pas faire feu de tout bois sur tous les signaux de la moyenne 2 jours, 12 jours, sans regarder plus loin. Là, on regarde la météo, parce que là, on est dans une situation où on ne sait pas où vont aller les marchés, et la météo, eh bien, c'est les Kumo. On voit que le Kumo, là, il nous dit que le CAC 40 il est acheteur, puisqu'on est acheteur depuis en fait depuis 7205 sur le Kumo. On a fait une belle sortie de Kumo où on a été très très haut, où on a eu un très très bon signal, puisque on a été au plus haut à 7653. Donc voilà. C'est un signal qui nous a donné beaucoup d'argent sur la sortie de Kumo. Nous, on travaille d'une manière plus affinée, parce qu'effectivement, vous pouvez prendre des signaux qui vous font gagner beaucoup d'argent en sortie de Kumo, mais qui peuvent vous faire aussi sortir beaucoup plus bas, puisque là, vous voyez, le Kumo, il est lui toujours acheteur, malgré qu'on nous a donné beaucoup de points depuis cette sortie de Kumo vers le haut. Eh bien, en attendant, le marché reflue, et puis tout cet argent-là, si vous n'avez pas mis de stop, ou si vous avez travaillé que avec la sortie de Kumo, eh bien vous risquez aisément de tout reperdre. C'est aussi simple que ça, les amis. Il faut donc avoir des systèmes beaucoup plus affinés. Le système le plus affiné que j'ai moi à ma disposition, c'est les algorithmes. Encore ce matin, je vous ai donné les algorithmes. Les algorithmes restent vendeurs. Les points que je vous ai donnés n'ont pas été touchés à l'achat. Donc, nous restons profondément vendeurs sur le CAC 40. Concernant le DAX, on a la même configuration que sur le CAC 40. On a une bougie de décrochage. Je dirais même qu'elle est beaucoup plus en décrochage que sur le CAC 40. Mais n'oubliez pas, le DAX, lui, avait beaucoup monté. Et donc, on a une moyenne 2 jours, 12 jours qui est vendeuse. On a nos algorithmes qui sont vendeurs. On était très loin du Kumo. Et donc, on tend à se rapprocher du Kumo. Et c'est bien normal.
peut-être allons-nous rebondir sur le Kumo et là nos algorithmes repasseront certainement acheteurs si tel était le cas. Donc nous suivrons nos algorithmes et on se confortera par la moyenne de jours, 12 jours. Concernant le S&P 500, eh bien lui aussi il baisse même relativement fortement parce que à l'heure actuelle le S&P 500 il perd 0,71%. Et donc il a tellement baissé d'ailleurs que nos algorithmes sont passés à la vente sur le S&P 500 puisque les points sur le S&P 500 c'était 4766 et là on est à 4747 donc nos algos sont à la vente aussi sur le S&P 500 donc en l'occurrence les trois marchés que nous travaillons sur PowerTrade sont tous à la vente actuellement. Le Brent, quant à lui, le Brent, eh bien, il fait une sorte de doji sur 2 jours. Si on prend ces deux bougies et qu'on n'en fait qu'une, on a un doji, donc il ne sait pas trop sur quel pied danser. On est cependant plutôt mal orienté sur le Brent. On a mis le Kumo aussi sur toutes les valeurs et notamment sur le Brent. Le Brent, notamment, malgré tout, il reste acheteur sur la moyenne 2 jours, 12 jours, mais c'est vraiment faiblard. Donc, personnellement, je pense qu'on va, pour acheter du total, notamment si on rachète des lignes totales, on va essayer d'attendre que le Brent perce ce Kumo pour vraiment avoir le sentiment d'une vraie force de marché. Concernant justement Total, on a une bougie qui est pas belle du tout, puisque même si elle est verte, elle se trouve en dessous de ce corps de bougie rouge. La moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. On est sorti du Kumo depuis pas mal de temps. Rappelez-vous, on avait acheté 4 fois ici, et même 5 fois, justement au moment où on passait sur le Kumo, on allait passer cette zone du Kumo, on était dedans, on était dans le nuage, et puis on n'a pas pu en sortir. C'était d'ailleurs, rappelez-vous, toute cette zone ici qui coiffait le titre et on n'a pas pu en sortir définitivement. Donc qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Eh bien la bougie du 8 janvier, elle a été une sanction et puis ensuite voilà on continue à payer cette sanction, cette sortie de Kumo. Voilà, donc c'est un titre qui nous verse un gros dividende, c'est un titre qui vaut bien plus que 59 ou 60 euros. Donc nous, on conserve notre position Total Énergie. Concernant justement Hermès, on est aussi dans la tourmente puisqu'on est dans le Kumo. Donc voilà, va-t-on ressortir du Kumo par le haut? C'est peu probable les amis, c'est peu probable parce que la configuration est très baissière. J'ai bien peur que dans les jours qui suivent, si c'est pas demain, ça sera sûrement après-demain, mais on devrait certainement sortir du Kumo et donc passer encore un peu plus vendeur sur cette valeur. Concernant Pernod Ricard, on est dans une configuration où on avait acheté ici et ici, mais voilà, sur un titre de qualité, un titre que nous avions vendu bien plus haut, mais voilà, on aurait peut-être dû, avant d'acheter, mettre les Kumo en perspective, de façon à nous éviter cette erreur d'avoir acheté à ces prix-là. Mais encore une fois, c'est un titre d'une grande qualité, donc nous avons encore des munitions, et ces munitions, on va les utiliser cette fois-ci à bon escient, avec justement la possibilité d'utiliser les Kumo en plus de nos moyennes mobiles. Alors concernant GTT, GTT on était sorti ici à 127,90. Elle tient bien puisque nous sommes toujours à 130. Elle ne veut pas trop baisser cette valeur. C'est une excellente valeur qu'il faut absolument avoir aussi en portefeuille. Mais nous on essaye toujours de trader et de pouvoir racheter plus bas à un moment où la valeur
à monter d'une façon un peu déraisonnée, comme là où on a eu deux fortes hausses de suite. Néanmoins, parfois, eh bien, nous ne pouvons pas reprendre position sur certaines valeurs. Eh bien, on attend, et souvent, des fois, ça peut être 6 mois, ça peut être 2 ans plus tard. Souvent, on arrive à retaper la valeur à meilleur prix, ou alors tout simplement on abandonne l'idée de réintégrer nos monnaies sonnantes et trébuchantes sur ce titre quand il est trop cher, pour se reporter sur d'autres valeurs bien meilleur marché. Sur la COFAS, rappelez-vous, hein, j'ai aussi encore une fois beaucoup de commentaires qui étaient négatifs sur la COFAS, qui me disaient non, c'est un titre qui va aller à la cave, ça vaut pas 10 euros, les chiffres sont mauvais, etc., etc. Et bien sur la COFAS, on avait vendu ici 300 titres parce que je ne pensais pas qu'on allait aller plus haut, hein. Je pensais qu'on était coiffé d'ailleurs sur la zone du Kumo, hein. J'avais pas moi ces paramètres-là, mais pour moi c'était une zone très très difficile à passer, mais on a passé. Hein. On a mis une semaine à passer et on a passé. Et là, quand on met le Kumo, on voit qu'effectivement on a passé et qu'on est passé très acheteur puisque nous sommes sortis du Kumo. Alors on est très chargé sur ce titre. Tant mieux, nous conservons, hein, car c'est un titre qui verse un dividende qui est proche de 12%, les amis. Un dividende pareil, eh bien, on fait le moins de trading possible quand on croit en la valeur. Concernant DNX Corp, très très belle configuration, hein, puisqu'on voit qu'on tient bien, on tient vraiment très très bien là, et on forme un range horizontal. On est au-dessus du Kumo, les amis, et voilà, en tout cas, j'ai confiance en ce titre, on le conserve. Concernant Kaufman, on était un peu loin du Kumo, là je pense qu'on va revenir s'appuyer sur le Kumo avant de repartir. C'est une valeur qui verse un gros dividende aussi, donc nous conservons. Concernant Téléperformance, là c'est moins joli, hein. On était sorti du Kumo, on a quelques titres en position. Nous avions quelques bénéfices à prendre à un moment donné, on ne les a pas pris, car on va chercher un peu plus haut sur cette valeur, même si on retape des plus bas, car je pense qu'on devrait aller s'appuyer sur le Kumo avant de repartir sur ce titre. Concernant la Française des Jeux. Alors la Française des Jeux, c'est un titre, rappelez-vous, qu'on avait acheté à 32,46, qu'on avait vendu à 34,24. Puis là, on a refait une petite ligne bien plus importante. Je dis petite ligne, en fait, on a fait une ligne qui était peut-être 10 fois plus importante que sur ce mouvement-là. Eh bien, nous avions eu raison. La preuve, c'est que on s'était appuyé sur le Kumo, hein, ce jour-là, et puis la valeur est repartie à la hausse, et puis là, elle est bien repartie pour aller retaper sûrement les points sur lesquels nous étions sortis, c'est-à-dire 34,24 et peut-être même plus haut, hein, qui sait. En tout cas, c'est une valeur qui verse un généreux dividende, une valeur qui est bien gérée. C'est peut-être même la seule valeur dont l'État est actionnaire, qui est bien géré, les amis. Concernant le Crédit Agricole, on était sorti à 12,86. Hein. Là, actuellement, on est toujours largement au-dessus d'où nous sommes sortis. C'est pas grave, parce qu'on avait fait un joli trade ici. On va attendre, hein, on va attendre de revoir meilleur cours sur ce titre. Concernant Engie, alors Engie, pareil, on a eu des bénéfices à prendre, on les a pas pris. Eh bien, malheureusement, voilà, maintenant nous sommes en dessous des prix d'achat que nous avions réalisés, hein, ici sur les 15,94. Mais c'est pas grave, hein, c'est un titre qui verse un très gros dividende aussi, donc on conserve ce titre. Concernant Taiwan Semiconductor, voilà, on voit que les élections, hein, il y a eu des élections à Taïwan, n'ont eu que aucun effet d'ailleurs sur le titre, car évidemment cette valeur est bien préparée à une possible attaque de la Chine sur Taïwan, et personnellement, moi, je n'y crois pas. Donc malheureusement, ceci dit, l'effet Chine, hein, l'effet géopolitique de la Chine sur Taïwan pèse sur les cours de Taiwan Semiconductor.
mais ça sera peut-être pour nous l'occasion, hein, puisqu'on on attend toujours des bonnes occasions pour rentrer sur ce titre, comme d'ailleurs sur Realty Income, puisque nous avions acheté ici et puis dû revendre une partie de notre position. Mais sur Realty Income, nous conservons notre position et nous espérons que ce titre retracera pour que nous puissions rentrer à bon compte. Concernant BNP Paribas, eh bien là par contre nous étions bien sortis à 62,99 puisque nous sommes à 60,75 au jour d'aujourd'hui. Je pense que pareil, hein, on va faire du soft landing sur le Kumo et comme le Kumo il est orienté vers la hausse, hein, là on voit que le Kumo est orienté vers la hausse, il est possible que nous ayons beaucoup de mal à rebondir dessus et que nous le percions. En tout cas, c'est mon sentiment. Et les sentiments, il ne faut pas en avoir, les amis. Il faut attendre que ça perce avant d'opérer. Moi, personnellement, j'attendrais plutôt soit un rebond sur le Kumo, soit un percement de ce Kumo et un repercement vers le haut pour revenir sur BNP Paribas. Alors concernant Ecopetrol, là c'est une très très mauvaise configuration que nous avons sur ce titre car nous avons une grosse bougie rouge, mais alors c'est un titre qui est très volatile, hein, qui part dans tous les sens, donc on ne s'inquiète pas vu que c'est un dividende qui verse je crois pas loin de 20% de dividendes, les amis, 20% de dividendes, eh bien c'est gargantuesque, pourquoi se gêner? Nous conservons donc Ecopetrol. Concernant Vinci, rappelez-vous, on avait acheté à 114,12. J'ai vu des commentaires là-dessus qui me disaient que non, à ce prix-là, faut pas acheter, c'est trop cher. Eh bien, de Kenini, les amis, nous sommes à 116,68 et ce n'est peut-être que le début de la hausse, car regardez, on est en train de casser les plus hauts ici. Et donc, je pense que c'est un titre qui sert un petit peu de valeur refuge, hein, pendant que le CAC baisse, eh bien, Vinci monte. Concernant Pfizer, alors Pfizer, on attend aussi, hein, sur cette valeur, on va attendre que nous puissions repercer le Kumo vers le haut, hein, c'est une valeur que je surveille de près car nous allons certainement revenir dessus et si possible à bon compte, hein, si elle pouvait rebaisser assez fortement avant que nous puissions repasser sur ce Kumo. Là, je pense pas qu'on perde ce Kumo puisqu'il est très épais. Vous voyez, quand il y a un nuage épais, c'est quand même très très difficile de le percer. Je pense qu'il y aura sûrement une baisse qui contournera ce Kumo pour pouvoir venir casser justement cette zone de Kumo qui est très très petite ici, et donc si on peut percer le Kumo, ça sera sûrement par là, mais l'avenir nous le dira. Concernant AXA, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré cette valeur. Voilà, nous étions sortis partiellement de cette valeur à 29,29 €. Nous sommes à 29,61 €. Donc on va bientôt arriver sur les mêmes cours que nous avions précédemment vendu. Et puis on arrive sur le Kumo. Va-t-on rebondir encore une fois? Là, on est vraiment dans une étude beaucoup plus approfondie, hein, à PowerTrade, vu la situation, hein, vu la volatilité des cours, on sort toute l'artillerie, hein, on sort toutes les armes nécessaires à pouvoir mieux apprécier les cours, les amis. Il nous reste encore beaucoup de liquidités, mais après, une fois qu'on les aura investis, nous n'aurons plus de munitions, et donc il faut vraiment affiner, là cette fois-ci, il faut vraiment que nous affinions nos zones d'achat. Concernant Petrobras, eh bien, on a une configuration un peu meilleure que sur Ecopetrol, puisque nous sommes sortis du Kumo, mais cette configuration-là, elle est lourde, et elle me dit qu'on ira peut-être, surtout si les cours du Brent baissaient, on ira peut-être se rappuyer sur le Kumo avant de repartir. Concernant DNO ASA, une valeur qui verse un gros dividende, hein, proche de 10%, je crois, eh bien, on conserve cette valeur. On ne fera pas forcément d'achat supplémentaire, mais c'est une valeur que nous conservons pour le dividende. Concernant à présent cet achat que nous avions fait ici sur Alibaba, eh bien, nous conservons notre achat, mais voilà, ce titre décroche et ça n'augure rien de bon, donc je pense qu'on va aller plus bas sur Alibaba, d'autant qu'on est
très en dessous du Kumo, donc je pense que c'est un titre qui risque d'aller plus bas. Par contre, attention, quand il va repartir à la hausse, ça pourrait être très violent. Concernant L'Oréal, alors ça, L'Oréal, c'est un titre effectivement que nous avions tradé, hein, puisque nous l'avions acheté il y a peu de temps, hein, on l'avait acheté ici à 392,20. Je refais un petit peu ça proprement. On avait vendu ici à 453, donc on avait super bien vendu. Et puis là, on a retenté un achat ici à 443, un peu tôt, hein, finalement, puisque en fait on était là sur le Kumo, hein. Moi j'avais d'autres indicateurs, d'autres zones d'achat qui m'ont un peu persuadé de tenter un achat ici. Et bien finalement on voit que sur L'Oréal ça risque de ne pas tenir, on risque de venir taper sur la bande basse du Kumo et voir la percer vers le bas. Et comme je vous le disais hier, ce trend jaune là ici sur les on va dire 393 400, hein, puisque les cours ils vont pas aller directement toucher ce trend demain, donc ce trend lui continue de monter. Donc voilà, on va attendre nous peut-être que L'Oréal vienne s'approcher de ce trend pour refaire feu encore, hein, puisque nous n'avons que 10 titres actuellement au portefeuille. Concernant Dassault Systèmes, hein, c'est un bon achat que nous avions fait ici à 43,31. On l'avait tradé, hein, cette valeur. On l'avait acheté à 43,30 et vendu à 44,38. Eh bien, nous l'avons racheté à 43,31 et nous sommes déjà à 45,755, au-dessus d'ailleurs de notre précédente vente. Et vous voyez là, on est en train de casser tous ces plus hauts, ce qui est en analyse graphique un signal d'achat. Donc on conserve précieusement nos Dassault Systèmes, les amis. Concernant LVMH, les amis, eh bien c'est pas beau tout ça. On est acheteur là ici à 688,50 après avoir vendu, hein, sur des quasiment plus hauts historiques à 741,50 ici. Voilà, donc nous, on a acheté un petit peu tôt, mais rappelez-vous, on a que très peu de titres, hein, puisque nous avons que 15 titres LVMH, c'est un titre de qualité. Nous conservons ce titre qui va certainement aller plus bas. Et nous attendons une meilleure configuration graphique pour pouvoir revenir sur cette valeur. Concernant Mersen, même chose, hein, les amis, nous avions ici acheté et vendu, on a fait un aller-retour ici et puis nous sommes revenus à bon compte, hein, puisque nous sommes revenus sur ce titre en dessous de notre dernier prix de vente qui était à 34,47, mais ce titre décroche, on casse, on sort du Kumo, donc on va aller certainement encore plus bas. Et bien c'est un titre qu'on surveille, hein, pour pouvoir racheter à bon compte et moyenner notre position. C'est un titre, hein, je le rappelle, qui verse aussi un dividende sympathique. Concernant Lotus Bakery, les amis, nous avions fait un petit coup de trading ici qui était sympathique, hein, on avait ramassé du pognon et puis donc nous sommes revenus à l'achat à 7740 euros. Et donc on a l'air de ne pas vouloir casser le Kumo, hein, sur cette valeur et on ressort par le haut. Donc signal d'achat, hein, pour donc Lotus Bakery. Souvent moi j'aime bien attendre un pullback, hein, sur le Kumo pour refaire feu. On ne refera pas feu sur Lotus Bakery car elle est très chère, hein. C'est une valeur qui coûte 7700. Enfin, on l'a payé 7740 euros, mais elle vaut déjà 7880 euros au jour d'aujourd'hui. Donc, moyenner sur une valeur comme ça coûte très cher, les amis. Même si on a un gros portefeuille, on préfère conserver, surtout que c'est une valeur qui verse pas un gros dividende, hein, c'est plutôt une valeur de croissance. Concernant Veolia, on a fait un achat ici à 29,01 et là voilà, nous sommes à 28,92. On va dire qu'on est dans la monnaie, on est toujours au-dessus du Kumo et donc ça c'est une valeur qui verse un généreux dividende aussi. On va conserver. Concernant Coca-Cola, on va enlever ce trend blanc, hein. Rappelez-vous, quand on l'avait cassé, ce trend, eh bien, c'était passé bien baissier.
Donc voilà, donc ce trend n'a plus lieu d'être, on l'enlève. Nous sommes sortis avec quelques titres Coca-Cola à 58,86, puisque nous avions clôturé notre compte Fortunéo. Et puis voilà, donc nous sommes toujours au-dessus de ce cours où nous étions sortis, mais nous conservons une partie de nos titres qui restent chez De Giro, et on verra peut-être plus tard pour refaire feu sur ce titre. C'est une belle valeur Coca-Cola qu'il faut absolument avoir en portefeuille sur du long terme. Alors Sopra Steria, les amis, Sopra Steria, on avait fait aussi ici un petit coup de trading, acheté à 192,55, vendu à 196,90. Et là, on a repris 25 titres à 194,30. Voilà, en tout cas, c'est une belle société. Un petit peu comme les deux sociétés, rappelez-vous, S2I et Chargeur, où on avait eu une OPA. C'est Sopra Steria, une valeur qui pour moi pourrait être opéable, puisque c'est une valeur qui est dans un secteur très recherché, et donc il y a des fonds d'investissement qui recherchent ce type de valeur. Donc elle est peut-être un petit peu chère là pour faire une OPA dessus, mais justement c'est justement ça qui maintiendra des cours élevés, et puis surtout que le secteur est très porteur, donc on conserve Sopra Steria Group. Concernant le BTC, le Bitcoin, on avait eu un très très fort mouvement d'achat. Moi je suis très très positif sur le BTC, le Bitcoin devrait monter. Techniquement, vu les informations qu'on a, vous êtes tous au courant des trackers qui vont voir le jour et qui vont se multiplier avec le temps qui passe. On va voir certainement ces actifs de trackers gonfler, mais la valeur intrinsèque du BTC, du Bitcoin, il y a un certain nombre de Bitcoins possibles en circulation, il n'y en aura pas plus. Donc effectivement, c'est un support, c'est une valeur qui est condamnée à monter. Alors dans quelle proportion, par contre, je ne peux pas trop vous dire, les amis. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Il y avait un titre que j'avais sous surveillance depuis quelque temps, c'était ST Microélectronique. Eh bien non, nous passons notre tour puisque la valeur baisse relativement fortement, et si fortement que le Kumo est cassé depuis 2 séances, les amis. Quoi vous dire de plus, les amis? Je pense qu'on a fait le tour de la question. Il y a une valeur que j'ai aussi sous surveillance, c'est Veralia, que j'ai sous surveillance depuis quelques temps. Et puis, eh bien, un petit peu comme la valeur précédente, on a passé au-dessous du Kumo. Donc il y a ce trend qui est très fort, qui pourrait faire rebondir la valeur. On surveillera. En tout cas, Veralia, elle est dans notre watch list, les amis. Alors passons en revue les portefeuilles de PowerTrade, le portefeuille débutant, les amis. On commence par lui. Le portefeuille débutant, il gagne 11,99% avec 238 euros,51 de gain. Ce portefeuille actuellement pèse 2227,92 euros. Je vous rappelle que nous étions en début d'année à 1989,41 euros pour ceux qui souhaitent débuter un portefeuille. Voilà, soit vous avez 2000 et quelques euros et vous pouvez effectivement être en passe d'ouvrir un portefeuille et de prendre les mêmes valeurs que nous ou d'autres, et puis ensuite vous allez suivre nos stratégies en fait d'investissement et surtout d'injection de capital. C'est surtout ça que j'essaye de vous inculquer. Et puis voilà, donc là actuellement nous sommes sur 3 valeurs: Total Energy, BNP et Alibaba. Donc en fait là, avec la baisse des cours, vous pouvez rentrer à bon compte sur les titres que nous avons actuellement en portefeuille. Vous pouvez donc dupliquer ce portefeuille ou vous en créer avec 3 autres valeurs, pourquoi pas. Et puis par contre, il faut injecter de l'argent, et nous, ce sont nos YouTube AdSense et nos primes de parrainage que nous réinjectons, ainsi qu'effectivement les dividendes.
Les dividendes, là actuellement, c'est le dividende de Total Energy. Donc là, très bientôt, hein, je vous l'ai dit, nous allons verser tout cet argent sur le compte courant, hein, sur le compte espèce de ce compte titre, de façon à acheter une valeur. Mais là, pour l'instant, on ne se presse pas car les marchés sont baissiers, les amis. Alors regardons à présent le portefeuille Power Trade. Alors les amis, le portefeuille Power Trade, hein, il redonne un peu de terrain, mais après c'est bien normal, hein. L'an dernier, rappelez-vous, en 2023, euh, on avait fait pratiquement 25%, on avait gagné pratiquement 200 000 euros. On ne peut pas non plus aller comme ça jusqu'au ciel et gagner des fortunes sans redonner un petit peu. Et là, vous voyez, quand on a un gros portefeuille, eh bien, nous reperdons 1,4% depuis le début de l'année. Nous avons rien touché, hein, aujourd'hui, on n'a rien vendu, rien acheté, on n'a pas eu de dividendes qui sont tombés, donc vous voyez c'est le même portefeuille qu'hier, mais voilà, nous sommes dans le rouge de 1,4%, ce qui n'est pas beaucoup parce qu'on fait mieux que le CAC 40 les amis. Et pourquoi fait-on mieux que le CAC 40? C'est d'abord et avant tout, surtout parce que actuellement nous avons des espèces, 16,74% de notre portefeuille sont donc des espèces. Alors ceci dit, c'est quand même 16 025 euros qui sont donc perdus, hein. On a donc perdu 16 025 euros depuis le début de l'année. Mais vous savez, rappelez-vous, hein, sur le portefeuille 2023, on a eu des périodes comme ça où on était passé dans le rouge, même par plusieurs fois, hein. On était passé dans le rouge en milieu d'année, même si mes souvenirs sont bons. Donc vous voyez, là, on est qu'au début de l'année 2024. Il faut prendre notre mal en patience et il faut aussi surtout profiter de toutes les baisses que nous pourrions avoir pour profiter de ces opportunités et d'investir à bon compte. Regardons un petit peu le compteur à pépette, mais avant tout, regardons notre contrat futur, hein. Le troisième portefeuille, c'est un portefeuille futur. Nous sommes toujours vendeurs et là aujourd'hui, nous gagnons 415 euros, hein, sur ce contrat. Donc vous voyez, ce contrat que nous avons vendu, ça couvre un petit peu nos pertes partiellement, hein, puisque ce n'est qu'un seul contrat et que voilà, un contrat ça couvre 73 000 euros. Vous voyez, il nous faudrait un peu plus de 10 contrats pour pouvoir couvrir l'entièreté de notre portefeuille. Donc nous, sur les futurs, on reste très prudent et on préfère couvrir le portefeuille à un dixième de sa valeur peut-être, mais quand nous passons acheteur, par contre, on multiplie notre force acheteuse, hein, puisque dans ce cas-là, on achète 73 000 euros d'actions françaises, hein, du CAC 40, un panier CAC 40. Donc quand on est acheteur, on rebooste le portefeuille de l'autre côté. Sauf que c'est un portefeuille à part entière, donc il n'a rien à voir avec le portefeuille Power Trade, mais de l'autre côté, moi, c'est d'une façon éducative, hein, que j'ai, si vous voulez, créé ces trois portefeuilles. Le premier portefeuille, qui est le portefeuille de base sur lequel j'ai commencé, c'est le portefeuille Power Trade. Lui, il évolue depuis des années, et je vous montre depuis plus de 3 ans. Vous pouvez voir qu'on fait globalement plus de 20, on fait même plus de 24% par an depuis que je vous montre cette progression. Mais est venu se rajouter petit à petit un portefeuille débutant. Et le portefeuille débutant, il a été créé il y a peu de temps. Donc vous pouvez prendre le train en marche. Et si vous voulez commencer la bourse, il y a des liens en description. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, pour ouvrir des comptes et justement pouvoir acheter des actions, car il faut ouvrir un compte bourse pour pouvoir, un compte titre, hein, pour pouvoir acheter des actions, les amis. Ceci étant dit, là, sur ce portefeuille, voilà, nous gagnons 400 euros actuellement. Regardons maintenant le compteur à pépette. Le compteur à pépette, hein, c'est donc tous les trades que vous voyez là en bleu et en rouge. Ceux qui sont en rouge sont bien sûr perdants, ceux qui sont en bleu sont bien sûr gagnants. Et vous voyez que c'est pas tous les jours dimanche, on a eu beaucoup de rouge dernièrement. Là, le trade actuel, le trade en cours, nous fait gagner. Donc, puisqu'on a eu des pertes et des gains, hein, suivant les jours, mais il est toujours en position. Et donc, ce trade nous fait gagner 168,50 euros depuis le début que nous avons initialisé donc ce trade.
Ce trade nous donne 1760,65 € de gain depuis que nous avons commencé. Nous avions commencé le 22/08/2023. Aussi, un petit aparté, nous avions gagné pratiquement 200 000 € aussi sur les marchés futurs en 2023. On a effacé tous nos gains parce que voilà, je voulais repartir à zéro en 2024 pour pas profiter de cet argent qui avait été virtuellement accumulé, puisque ce n'est que des chiffres que vous voyez sur les tableaux du compteur à pépêtre. Sauf que là, je tiens quand même à préciser que c'est pas virtuel parce que, comme vous l'avez vu, tous les trades qui sont ici présents, et vous pouvez aller vérifier sur le site internet que je vais vous présenter dans quelques jours. Mais en attendant, vous pouvez aussi surtout aller vérifier sur YouTube où tous les trades, tous les signaux algorithmiques vous ont été donnés. Donc vous avez pu les faire, ces trades, si vous avez souhaité, bien que je n'encourage personne à travailler sur les marchés futurs, encore une fois. Donc pour ce faire, pour faire ce résultat de 1760 €, on a gagné 7 fois et perdu 7 fois. Regardons le graphique, et vous voyez que tous les chiffres que vous avez là sur la droite, en fait, c'est des points qui représentent à chaque fois que nous avons clôturé un indice, combien avons-nous gagné et perdu, et on l'additionne bien sûr avec les gains ou les pertes précédentes, et donc ça nous permet de faire un graphique, et le graphique que vous voyez ci-dessous, qui est en fait tout simplement la valorisation de nos gains et de nos pertes trade par trade. Et là vous voyez que nous avions commencé dans le rouge, puisqu'on avait commencé à perdre de l'argent au début, quand on a commencé, puis ensuite très vite nous avons recommencé à passer dans le vert, avec bien sûr des gains et des pertes. Donc bien sûr nous sommes dans une variation, vous voyez, qui est un petit peu en montagne russe, mais globalement on avait super bien travaillé, sauf que là nous avons eu 7 trades consécutifs perdants, et donc ça c'est extrêmement rare avec nos algorithmes, et ça n'arrive surtout que quand les marchés deviennent très volatiles, et donc la volatilité, nos algorithmes, eh bien ils n'aiment pas du tout. Et puis ensuite on a eu un trend positif, et puis ensuite un trend négatif, et puis là ce trend il a l'air de repartir en positif, on verra demain. En tout cas les amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à demain matin pour les shorts, pour le short qui vous donnera les points algorithmiques, justement pour vous donner la force des marchés sur le CAC 40, le DAX et le S&P 500. Portez-vous bien les amis.